Salut, j'ai récemment vu sur les réseaux sociaux, sur la page de Amon Chic, Code Amon Chic, une histoire où il était expliqué que quelqu'un a donné ses documents à quelqu'un d'autre pour travailler. Et par malheur, cette personne est décédée. Mais étant donné que la personne travaille avec une autre identité, donc ça veut dire que dans le pays où cette personne était, dans le système, cette personne est reconnue comme morte. Alors qu'en réalité, le vrai propriétaire, il est encore en vie. Mais c'est le fait qu'il ait donné son papier à quelqu'un d'autre que le malheur a tapé, qui se retrouve dans cette situation. Donc, c'est-à-dire qu'en un coup en un seul coup, il est passé de quelqu'un qui existe à quelqu'un qui n'existe plus pendant qu'il est encore en vie. Alors, quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit, cette histoire, tous les aventuriers ont connu ça. Tous les aventuriers sont plus ou moins passés en grande majorité par cette étape-là. Mais maintenant, quand on a vu les conséquences, si quelque chose arrive, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution pour pouvoir, nous-mêmes qui sommes peut-être là maintenant, qui avons été régularisés par exemple, comment est-ce que on peut se protéger pendant qu'on peut toujours trouver une façon d'aider aussi d'autres personnes qui vont arriver, qui vont passer aussi par ce circuit-là. C'est la raison pour laquelle je pense que comme solution, toi qui penses à venir sur l'Europe ou l'Amérique, qui compte aller à l'aventure, s'il te plaît, apprends un métier que tu sais faire de tes 10 doigts. Parce que si tu sais faire un métier de tes 10 doigts, que tu arrives d'un pays, même si tu n'as pas de documents, tu peux quand même te défendre avec ce que tu as comme connaissance. Et ne néglige aucune connaissance, que ce soit la mécanique, que ce soit la coiffure, que ce soit la plomberie, tout ce que tu peux faire de tes 10 doigts, que ce soit savoir conduire, etc. S'il te plaît, fais un effort pour avoir quelques qualités comme ça. Là, quand tu viens, ok, et qu'il n'y a personne même qui est disposé à te donner ces documents à cause de ce danger qui est là, et que c'est quelque chose que tu dois comprendre, au moins tu ne vas pas mourir de faim. Tu vas pouvoir te défendre, même si tu es au noir. Ça fait vraiment de la peine parce que quand des gens te donnent ces gens d'aide en te donnant les documents pour travailler, ils ne pensent pas aux conséquences souvent. Ils le font parce que c'est la solidarité. Mais cette histoire qui a été révélée est comme un réveil. C'est un appel au réveil. Parce que c'est un risque. C'est un risque que tu prends. Parce que j'ai même vu une même histoire comme ça dans la communauté camerounaise aussi où j'ai entendu l'histoire. Où c'était quelqu'un, son papa était là. Et il a pris les documents de papa d'un de ses amis, à qui il a donné un peu d'argent. Et son père qui a été hospitalisé est mort. Alors que le vrai propriétaire du document vit toujours. Et cette personne maintenant à la retraite, elle ne peut même pas toucher l'argent de tête parce que officiellement elle ne vit plus. Donc, toi qui es en train de te préparer pour venir sur le bain, mets ça dans ton esprit. Prépare-toi de telle sorte que, quel que soit où tu vas te retrouver, même si tu n'as pas de baisse, tu peux au moins être productif pour pouvoir créer de l'argent et te mettre sur ton chemin de régularisation. C'est vraiment un conseil que je donne à tous ceux qui m'écoutent, qui sont en train de penser à vouloir partir. Si tu n'as aucune connaissance que tu sais faire, coiffure, menuiserie, plomberie, conduite, quel que soit alpha, apprends quelque chose et puis déplace-toi avec ça. Parce que ces genres de connaissances, ce sont des connaissances de suivi. Si tu sais conduire, c'est une connaissance de suivi. Quel que soit où tu vas, tu pourras conduire, avoir un peu d'argent à manger. Si tu sais réparer des trucs, tu pourras toujours réparer des choses, même si c'est au noir. Si tu sais préparer, si tu sais installer des trucs de luminaire, apprends quelque chose à faire, tes 10 doigts. Ça va t'aider. Parce que je sais que dans les années qui vont venir, ça va être difficile de trouver des gens qui seront disposés encore à te donner leurs trucs. Parce que les choses sont en train de changer. La vérité d'hier n'est plus la vérité d'aujourd'hui. Les gens ont commencé à se réveiller, à commencer à voir souvent les conséquences de leurs actions. Ok? Bonne réflexion, Mohamed Sissoko.